Au cas où tu l'aurais pas remarqué, le monde a énormément changé et ceci en si peu de temps. Le digital est passé par là. Alors ça a généré énormément d'opportunités pour nos petites entreprises, mais en même temps des menaces. Alors comment profiter de ça? Comment booster ton business au travers de ces canaux et pas rater le train? Eh bien, la réponse c'est qu'il va falloir non seulement être super bon dans ton boulot, mais devenir une véritable marketing machine. Et c'est exactement le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui. Donc, mais avant qu'on se lance, et comme d'habitude, eh bien, bumper! Hello les starters et encore bienvenue sur mon channel où ma mission, comme tu le sais, c'est de t'accompagner pour que tu puisses lancer ton business et inventer ton futur. Alors aujourd'hui, comme je le disais en intro, le sujet c'est comment tu peux à la fois être bon dans ton métier, ce que tu devrais déjà être au clair avec ça, mais également devenir quelque chose d'indispensable pour connaître le succès aujourd'hui, c'est devenir une marketing machine, devenir une sorte d'agence média à toi tout seul. Alors là, le sujet du jour, c'est comment faire pour y arriver. Alors c'est un sujet que j'ai eu l'occasion d'aborder pas plus tard que cette semaine dans mon activité de formateur et de coach en création d'entreprise, puisque dans un panel de 12 entrepreneurs que j'accompagnais, dans un cours sur les réseaux sociaux, eh bien, on m'a posé plusieurs fois la question, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine, hein? Est-ce que c'est pas juste une mode, c'est ce digital média? Eh bien, je peux te dire que si tu penses comme ça, tu te trompes complètement, parce que c'est devenu une condition indispensable au succès. Il suffit de te rétro-ingénierer, regarde toi-même comment tu consommes, comment tu te renseignes. Quand est-ce que la dernière fois tu as ouvert un bottin de téléphone, par exemple? Je pense que tu t'en souviens même pas. Donc, c'est devenu capital d'être présent sur ces réseaux et d'être capable de produire du contenu de qualité et surtout aussi de savoir le diffuser. Et on vit finalement une époque formidable puisqu'il n'a jamais été aussi facile pour quelqu'un comme toi ou comme moi, à moindre moyen, de pouvoir produire du contenu. Et de l'autre côté, pour les consommateurs, il n'a jamais été aussi facile ou aisé de consommer du contenu. Donc on bénéficie d'outils qui n'ont jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Autant en profiter. Si tu prends un tout petit peu de recul et tu te replaces 15 ans en arrière, imagine si tu avais décidé de lancer ton entreprise à cette période-là, comment tu aurais dû faire? Eh bien, je peux te dire que tout ce qui était médias sociaux, l'internet était uniquement balbutiant, il n'y avait pas grand-chose dans ces technologies abordables. Qu'est-ce qui se passait? Une entreprise ou une marque qui voulait faire parler d'elle, faire connaître ses produits et donc avoir du succès, elle n'avait pas de choix que de passer par les canaux publicitaires habituels. Et moi qui viens de ce monde-là, je peux te dire que ça coûtait un saladier. Les sommes étaient incroyables, ça demandait des ressources financières, des ressources humaines, des partenaires qui étaient coûteux, compliqués à trouver et parfois peu efficaces pour toucher une cible avec quelque chose qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on a aujourd'hui en termes de pertinence. Donc, une fois de plus, l'époque est extraordinaire, mais il faut véritablement changer d'état d'esprit. Alors, je te le disais, le monde a changé, et aujourd'hui, tu peux facilement créer du contenu. Alors, prends un exemple tout bête, tu as probablement un téléphone mobile, notamment un smartphone, puisqu'aujourd'hui, on n'a plus que ça. Tu as des capacités d'enregistrer une vidéo. Imagine, tu fais une vidéo de 2 minutes, tu la montes avec une application, voire une application gratuite, tu la publies sur Facebook. Si tu as vraiment envie de la booster pour toucher plus de monde, on en parlera plus tard, tu te mets un petit budget et tu vas devenir une machine à produire du contenu. Donc, une fois de plus, c'est la preuve que si tu as envie, pas de problème, tu peux produire du contenu et le distribuer. Mais il faut être très prudent parce que, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, une des caractéristiques du monde qu'on vit aujourd'hui, c'est que l'attention des gens baisse parce qu'on est bombardé de messages publicitaires sur ces plateformes dans tous les sens. L'information est partout et trop d'informations tue l'information. Alors qu'est-ce qu'il va falloir faire de ton côté? Être capable de générer, de créer du contenu pour que les gens aient envie de s'engager, de participer, qu'ils t'apprécient, créer un attachement émotionnel pour finalement, en fin de compte, espérer avoir un choix de l'acheteur, de travailler avec toi plutôt qu'un concurrent. De manière plus précise, comment tu dois créer ta marque personnelle? Eh bien, ça joue sur 2 éléments. Le premier élément, c'est la création de contenu. Il faut que tu puisses générer un maximum de contenu en volume et en quantité. Et la deuxième partie de l'équation, eh bien, c'est la distribution. Parce que si tu as un super contenu, mais que personne ne le voit ou qu'il est situé au mauvais endroit, tu auras perdu ton temps. Donc, il faut absolument t'assurer que ton contenu soit visible au bon endroit par les bonnes personnes. Alors, commençons par le premier point. Créer du contenu. Comme je te le disais tout à l'heure, il n'a jamais été aussi facile techniquement de créer du contenu. Par contre, faut-il encore avoir envie de le faire? Eh bien, je peux te dire qu'aujourd'hui, il n'existe aucune excuse pour ne pas le faire. Alors, si tu n'as pas quelque chose de particulièrement passionnant à raconter, c'est peut-être ce que tu penses, détrompe-toi. Tu peux simplement documenter ta vie
ton aventure de création d'entreprise. Les gens adorent ça et ça donne vraiment un attachement émotionnel à ta future marque. Eh bien, tu peux choisir le vecteur qui te convient le mieux en matière d'expression. Peut-être que tu es à l'aise devant une vidéo, fais comme moi, fais des vidéos. Ou alors peut-être que tu es plutôt à l'aise à l'écrit, tu te sens l'âme d'un écrivain. Eh bien, fais du blog. Tu es plutôt à l'aise avec ton appareil photo, prendre des clichés, c'est un truc que tu adores. Eh bien, ouvre un compte Instagram et raconte ton storytelling de créateur d'entreprise, les étapes qui t'amènent depuis le début jusqu'à créer ton projet en concret au travers d'un roman photo, pourquoi pas, ou de stories. Donc tu vois que les canaux, les manières de raconter une histoire sont multiples. Le principal problème en matière de création de contenu, c'est que les gens restent malheureusement bloqués sur d'anciens schémas. À l'époque où finalement on poussait dans le caddie des gens une fondue à déguster ou ce genre de choses. Donc on était véritablement dans du push marketing. Je te dis ce que tu dois consommer. Eh bien aujourd'hui le monde une fois de plus a complètement changé et le pull marketing a vraiment pris le pas. L'idée, c'est non pas de pousser un produit dans le caddie de ton futur consommateur, si on prend cette image-là, mais au contraire de créer un attachement avec toi et ta marque, et qu'au final, que lorsque les gens auront besoin de quelqu'un qui propose un produit ou un service comme le tien, qu'il n'y ait même pas de questions en jeu, que ce soit une évidence, que les gens se disent « mais oui, je vais travailler avec lui parce que c'est lui que j'apprécie, c'est lui que je suis, c'est lui qui me délivre de la valeur ». Donc la clé, c'est d'essayer d'oublier cette espèce de processus de vente à l'ancienne et de partir vraiment dans un concept, un paradigme de délivrer de la valeur, donner du contenu intéressant pour ton audience. Et donner du contenu intéressant pour ton audience, eh bien, tu pourrais le répartir en 3 masses différentes. Tu peux, bien entendu, produire du contenu de valeur toi-même, qu'il s'agisse de blogs, billets, écriture d'articles, ça peut être faire des photos, faire de la vidéo, etc., etc. Ça, c'est un premier point. Production de contenu toi-même à contenu à valeur ajoutée. Mais, parfois, tu vas simplement faire ce qu'on appelle de la curation. Et la curation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est reposter, c'est pousser à ta propre communauté des contenus que toi-même tu as consommés mais que tu n'as pas produits en termes d'information et qui peuvent être intéressants pour ta communauté. Simplement, tu vas repousser cette information à ta propre communauté. Un peu à la manière d'un filtre à café. Et si tu deviens un excellent filtre à café, eh bien, t'inquiète pas, ta curation sera très appréciée et ça te fabriquera cette image, ce brand d'expert qui fera que, au moment où on a besoin de quelqu'un qui vend un produit ou un service comme le tien, on pensera à toi. Et le troisième point de ta stratégie de production de contenu, eh bien, ça peut être du push cette fois-ci, de la vente. Mais attention, comme tu le verras sur le schéma que je suis en train de te montrer, 10% uniquement, et c'est vraiment une règle maximum. Pense d'abord à délivrer de la valeur 9 fois pour pouvoir enfin, une fois peut-être, demander quelque chose en retour sous le phénomène de la réciprocité et dire voilà mon nouveau cours, voilà mon nouveau produit, ma marque est lancée, inscrivez-vous à mon nouveau séminaire. Mais une seule fois sur 10. Donc l'équilibre, ça va dépendre un petit peu des différents business, mais je dirais que globalement comme ça, pense à avoir au moins 60 à 70% de production de contenu propre à valeur ajoutée, 20 à 30% maximum de curation avec des contenus qui intéressent ton audience et que tu es allé en fait repêcher ailleurs chez d'autres contributeurs, et finalement uniquement et uniquement seulement une fois sur 10, 10% grand maximum du push du marketing pour mettre ton produit ou ton service en avant. Et chaque fois que tu produis un contenu à valeur ajoutée ou que tu fais une curation d'un contenu que tu as trouvé chez un autre créateur, n'oublie jamais la règle des 3 E qui me paraît fondamentale. Cette règle des 3 E, elle est très simple mais elle est super efficace, c'est chaque fois que tu fais un post ou que tu repostes un contenu de quelqu'un d'autre, pose-toi toujours la question, est-ce que ça correspond au moins à un des 3 E dont je parlais? Et le premier E, c'est est-ce que tu es en train d'éduquer, de former les gens? Deuxième, est-ce que tu es en train d'entertainer les gens? C'est ce que tu es en train de les distraire, les amuser? Et en troisième point, est-ce que tu es en train de leur permettre de s'élever socialement, c'est-à-dire de briller eux-mêmes dans leur communauté? Et si, lorsque tu crées du contenu toi-même ou que tu reposes du contenu curatif, tu penses et tu vérifies que tu corresponds à une de ces 3 règles, tu as très peu de chances pour te tromper, les gens auront envie de s'engager, de participer et de partager. Tu es maintenant capable de créer du contenu pertinent, incroyablement intéressant, pas de problème, c'est génial, j'ai rempli une partie de ma mission. Mais par contre, si ça s'arrête là, tu n'auras pas de succès. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier la deuxième partie de l'équation, la diffusion. Pourquoi? Parce que si tu crées du magnifique contenu, mais que personne ne le voit jamais, tu n'as aucune chance d'atteindre le succès. Mais comment faire dans un monde où l'attention baisse et où les algorithmes régissent ce qui est digne d'être vu par les gens dans les newsfeeds des différents réseaux sociaux? Comment faire pour t'assurer que ton message soit vu? Eh bien, il n'y a pas 36 solutions, en fait, il y en a 2. La première, c'est la plus facile, la plus courte, c'est de payer. Un exemple tout bête, c'est Facebook Ads.
avec un budget limité, tu vas pouvoir t'assurer que ton contenu que tu as pris beaucoup de temps à ciseler, à mettre en place, à produire, à affiner, eh bien que ce contenu à forte valeur ajoutée, tu es sûr qu'il soit vu par les gens. Eh bien simplement, tu vas t'acheter ce droit-là au travers des Facebook Ads. Par contre, l'excellente nouvelle, c'est que à l'heure actuelle, Facebook Ads, les publicités Facebook, c'est le meilleur retour investissement publicitaire dans le monde entier. Donc, pour une fraction de budget, quelques dizaines de francs, tu vas pouvoir toucher un nombre incroyable de gens, et ceci dans une cible hyper précise. Si tu n'as pas encore vu l'arme de guerre de Facebook, c'est-à-dire l'envers du décor en termes de ciblage, je te conseille d'y faire un tour. C'est possible de le faire à partir d'une page, pas à partir d'un profil. Mais si tu vas, tu verras que tu pourras. Si tu le souhaites, cibler, je prends un exemple tout bête, une dame qui habite la région de Neuchâtel ou 30 km autour, qui aime la marque Nike, qui apprécie la couleur verte, et qui lit le journal Vogue, par exemple. Mais tu peux imaginer toutes les combinaisons d'intérêts et de critères sociodémographiques possibles. Comme je te le disais, on vit vraiment une époque formidable. Et autant, une fois de plus, en profiter. La deuxième manière d'essayer de t'assurer que ton contenu soit vu, elle est un peu plus longue et plus difficile. C'est de hacker la culture actuelle. Hacker la culture actuelle, c'est essayer de déterminer où et comment toucher les gens. Alors, un exemple tout bête c'est d'appliquer ce constat. Imagine que tu souhaites lancer une nouvelle marque de bracelets. Sujet sur lequel j'ai travaillé il n'y a pas très longtemps. Eh bien, qu'est-ce qui se passe si tu hackes la culture? Tu verras que les gens, les consommateurs pour ce type de produit aujourd'hui, c'est pas forcément le fait d'aller se balader sur un site web ou de lire un journal qui va les influencer pour choisir une marque plutôt qu'une autre. Non, c'est des leaders d'opinion, ce sont des influenceurs internet, notamment souvent sur Instagram, qui, si eux portent le produit, le bracelet et qu'ils en parlent, va avoir un impact phénoménal sur tes futures ventes. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de détecter un panel d'influenceurs, les contacter par message privé, et puis je te conseille de prendre des influenceurs qui commencent avec une audience, notamment sur Instagram, qui commence à 500 personnes, mais vérifie également que derrière ces personnes se cache aussi de l'engagement, parce que quelqu'un peut avoir une communauté de 20 000 personnes, mais avoir aucun engagement, donc aucun intérêt, bullshit une fois de plus. Donc choisis des gens qui ont une communauté suffisamment grande et de l'engagement de la part de cette communauté, et essaye de rentrer en collaboration avec eux. Certains se feront simplement offrir le produit et te diront si je l'aime j'en parlerai, et puis si ton produit est bon, tu as des chances de pouvoir jouer sur cet effet de levier, ou certains te demanderont parfois un dédommagement, un montant, une rémunération plutôt, pour promouvoir ton produit, mais ça peut être un investissement incroyablement intéressant avec un retour sur investissement fort si les gens sont bien choisis et que tu as bien compris comment ta culture fonctionne. On appelle ça le marketing d'influence. Si jamais, n'hésite pas, je te mets en description sous la vidéo un lien vers un article complet que j'ai écrit dans ce domaine. Et puis, ce n'est qu'un hack de la culture selon le domaine dans lequel tu vas te situer. L'attention se situe peut-être ailleurs que sur les influenceurs, donc à toi de détecter où et comment l'attention se développe, rétro-ingénierer pour ensuite pouvoir agir de manière tactique le plus efficace. Voilà, cette fois-ci, je pense que tu as toutes les clés pour pouvoir devenir une véritable marketing machine ou une entreprise média à toi tout seul. Maintenant, ça va être à toi de jouer, donc prends du plaisir, produis du contenu, diffuse-le, fixe-toi un petit budget, tu verras que vraiment c'est un impact phénoménal. Une fois plus, je peux te dire que mon expérience me montre que je fais ça depuis à peu près 2 ans et que ça m'amène à peu près entre 3 et 5 clients par semaine, donc je peux te dire que le résultat est là, si tu y mets la consistance et l'énergie nécessaires. Et puis j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à slasher le bouton en dessous, le like bouton. Partage avec ta communauté si tu penses que ça peut intéresser également quelqu'un de ton entourage ou de ton audience. Et puis d'ici à la prochaine vidéo, et si tu veux mes conseils de manière plus rapide, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et dans l'attente de te voir dans une prochaine vidéo, je te souhaite plein succès. Et puis surtout, n'oublie pas, be a starter!